Mossoul, deuxième ville d'Irak. 6 mois après la fin du règne du groupe État islamique, ce sont à présent ces ruelles éventrées qui dominent la vie des rares habitants qui s'y aventurent. 6 mois se sont écoulés depuis la libération. Mais même après 60 mois, il n'y aurait aucun changement parce que les efforts de reconstruction sont limités et insuffisants. La destruction ici est énorme, comparable à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Il y a 6 mois, les forces irakiennes reprenaient Mossoul aux djihadistes au prix d'une guérilla urbaine sanglante. Pilonnés par les avions de la coalition internationale et sous le feu permanent des obus de l'EI, les habitants ont pour la plupart fui. Mais certains n'ont pas pu partir. Asma a perdu son père et son mari dans un raid aérien. La maison de nos voisins a été ciblée et on a appelé mon mari pour qu'il aide à retirer les gens des décombres. Mon mari est allé et mon père nous a emmenés, mes enfants, ma mère et moi, vers une autre maison. Il est ensuite allé chercher mon mari. Ils sont tous deux morts sur le chemin du retour. Depuis, Asma survit avec ses 2 enfants grâce aux dons d'amis et de voisins. Dans son quartier de la vieille ville, seule une autre famille est revenue, celle d'Ansam. Mais son mari, journalier, ne trouve pas d'emploi dans le vieux Mossoul à l'arrêt. Les décombres n'ont pas été enlevés et on peut encore sentir l'odeur dégoûtante des cadavres de membres de l'EI en décomposition. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, aucune organisation ne s'occupe de nous. Les détritus sont partout. Ma fille est en 6e, les 2 autres sont en CE1 et CM1, mais aucune école n'a rouvert. Les ruelles autrefois bondées du marché historique sont aujourd'hui désertes. Non loin se trouve la mosquée Al-Nouri, où le groupe EI proclamait son califat il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, elle est devenue un cimetière de voitures calcinées.